Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton dans le 94 dans une boutique qu'on ne présente plus, c'est Absolu Moto, pour une moto qui est apparue comme ça. Elle est sortie de l'éther et elle est là maintenant en chair et en os. C'est la Transalp, on l'avait vue à Lyon, c'est la seule moto sur laquelle je m'étais assis parce que ma curiosité l'avait emporté, et donc maintenant elle est là. Elle avait disparu du catalogue, on se souvient les dernières Transalp avec le gros phare rond à l'avant, un peu particulier, très original. Elle avait disparu, elle revient maintenant sur la base mécanique de la Hornet. On va détailler ça tout de suite. À l'avant on a une très grande jante de 21 pouces, on a clairement des ambitions tout terrain ici, avec un Metzeler Karoo Street qui fait 90 de large, des crampons assez sympas, hein, pas de motif intermédiaire ici, c'est vraiment des petites pelles comme ça à sable, et c'est pas mal du tout. Deux disques de 310 mm avec des étriers Nissin 2 pistons sur une fourche inversée qui offre 200 mm de débattement. C'est généreux. Il y a une petite contrepartie, c'est la hauteur de selle qu'on va voir juste après. On a 16 litres 9 de réservoir. On a donc ce bicylindre en ligne de 92 chevaux à 9500 tours minute avec le couple dispo à 7250 tours minute. Ça n'a absolument pas changé par rapport à la Hornet. Il y a peut-être eu un étagement de boîte qui a été revu, mais j'ai pas trouvé les chiffres ni pour la Hornet ni pour la Transalp. J'ai été pris un petit peu de cours encore ce matin, je ne savais pas que la machine était là. Il y a une boîte 6 avec un shifter en option. Là on reconnaît bien la base de la Hornet évidemment. L'ensemble pèse 208 kg. À l'arrière, on a une transmission par chaîne, un disque de 256 mm de diamètre, caché ici derrière un très joli silencieux avec une protection sur le dessus, et tout ça arrêté par un simple piston. À l'arrière, le Karoo Street fait 150 de large sur une jante à rayon non périmétrique de 18 pouces. Et du coup, est-ce qu'ils disent... je me demande si c'est des tubeless ou pas. Radial Tube Type. Ok, la selle, je le disais, donc c'est la contrepartie, c'est 200 mm de débattement de la fourche, c'est qu'elle a 85 cm de haut, et j'espère qu'elle est échancrée, parce que sinon je vais pas toucher par terre. On y va. Oui, j'ai presque les deux pieds par terre, miraculeux. Comme quoi, les hauteurs de selle, ça dépend vraiment énormément de l'échancrure de l'assise. On a donc le petit TFT de 5 pouces qu'on a sur la Hornet et sur presque toutes les machines de la gamme maintenant. À partir d'une certaine catégorie de machines, on avait quand même ce TFT de base, donc c'est très bien. Et cette moto, elle est proposée à 10 600 €, 10 599 il me semble pour être très précis. L'euro supplémentaire, je vous le laisse, vous pouvez garder la monnaie. Ça la place en termes de tarifs juste au-dessus de la 750 GS chez BMW qui est à 10 500 €, et en dessous de la T7 chez Yamaha qui est à 11 000 €. On va aller par là. Oh punaise, tout au point de patinage, tout est léger, la moto, nickel, elle bascule pas, elle a des masses vraiment bien réparties, elle pivote comme ça, elle fait voûte sans surprise, c'est génial, l'impression de l'avoir toujours conduite, et d'autant plus ici sur une chaussée détrempée qui est pas super rassurant en général. Et ben là ça se fait tout seul, on n'y pense pas, je pense pas à la perte d'adhérence ou quoi, on est très bien, très serein. Et donc oui, je disais qu'elle est en dessous du prix de la T7 qui est à 11 000 €, même si c'est pas vraiment comparable. La T7 elle est allée assez loin dans le délire tout terrain, elle serait entre une Tracer 7 et une T7, voilà, mais ça reste la plus puissante des motos de ce type, devant la 750 GS, donc devant la T7, devant la Tracer 7, devant l'Aprilia Touareg aussi. 92 chevaux sur un bicylindre, et ben ça court pas les rues. Toujours étonnant hein, ce chiffre de 92 chevaux sur un bicylindre, c'est un petit tour de force en soi, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cet écran? Je m'attendais à peu près à trouver ces infos, mais pas forcément présentées comme ça. On a retouché un peu la présentation de l'écran depuis le Hornet. On a donc une barre, une sorte d'histogramme tordu pour le régime, voilà, qui se remplit de bleu avec une barre orange, un indicateur de vitesse en énorme, vraiment, même
les plus bigleux réussiront à lire ça sans lunettes. C'est presque le test de l'ophtalmo, c'est l'équivalent du Z et du U chez l'ophtalmo, hein. La taille, c'est pour dire, c'est le bas du tableau. On a ici le mode sport qui est engagé, ce qui nous donne toute la puissance, 4 parts de camembert sur 4, un frein moteur à 1 sur 3, le traction control à 1 sur 5. Alors c'est marrant, les découpages des différentes caractéristiques sont voilà, un coup en 4, un coup en 3, là il y a 5 parts et l'ABS il y en a 2, on a les deux, donc c'est très bien. Un indicateur de rapport engagé et toujours cette barre de renseignement en bas qu'on peut faire varier ici avec les flèches gauche et droite, donc la conso sur un trajet A, B, la conso moyenne, la conso instantanée, un totaliseur, la date détaillée. Aujourd'hui on est le jeudi 18 mai 2023, il est 8h30. Le temps écoulé, un truc un peu inspiré des motocross, c'est marrant, un voltmètre et plein d'infos qu'on pourra donc personnaliser suivant ce qu'on veut avoir et ce qu'on ne veut pas voir ou pas savoir. La conso par exemple. On a aussi une très grande jauge à essence ici là qui s'intègre parfaitement, qui fait délimitation entre le compteur de vitesse et toutes les indications à droite. C'est super bien fait, j'ai failli pas l'avoir. Trop bien, trop bien. Une température d'eau et une horloge tout en haut. Et je remonte mon manteau. Mais ça c'était pour la rime en haut, hein. Excellent. En fait, ce qui est étonnant, c'est d'avoir comme ça une machine qu'on prend en main tout de suite, d'une part parce que c'est une Honda, mais parce qu'elle est bien pensée en plus. Et voilà, c'est pas une machine qu'on connaissait, elle n'est pas dérivée de quelque chose, on n'est pas reparti d'un cadre, etc. Voilà, c'est pas du déjà vu, donc on peut pas dire oui mais moi j'avais conduit la CB500X, donc c'est une moto sur laquelle j'avais déjà des habitudes. Non, là c'est vraiment très parlant comme exemple, c'est que c'est une machine inconnue de tous et qu'on prend pourtant en main comme ça, clac, direct. C'est fou, c'est fou. Allez, avant de sauter sur l'autoroute, on va regarder les tarifs d'assurance de cette Honda XL 750. Attends, XL 750, c'était pas à Transalp dont on parlait? Bah c'est la même chose, figurez-vous, le klaxon fonctionne. On regarde donc les tarifs d'assurance avec mon partenaire Honda Assurance pour cette Honda XL 750 Transalp. Allez, on va pas trop pousser non plus sur l'insertion, on va pas forcer sa chance, étant donné que la route n'a pas encore séché tout à fait. Je passe vraiment entre deux averses, hein. Il y a une quinzaine de minutes, il pleuvait encore, et dans 20-30 minutes, ça tombe à nouveau. La protection de cette petite bulle qui fait un petit peu peur, étant donné qu'elle n'est pas réglable, qu'elle n'est pas très large et pas très haute, c'est surtout pour le style hein, que ça lui donne, qu'on lui a donné cette forme. Elle est suffisante dans le sens où on n'a pas de turbulence. Par contre, ça tape sur le dessus du casque et ça génère du bruit. Pour même donner une idée, je pense que je sais exactement quel chemin suivent les turbulences. Ça fait exactement comme ça, ça tape au-dessus du casque et ça rentre entre le casque et le dessus de l'écran. Je sens un courant d'air qui me tombe comme ça sur le visage. C'est assez drôle de le percevoir à ce point-là. C'est comme quand on a les turbulences qui reviennent dans le dos et qui nous poussent vers le guidon. Et le guidon justement, il est bien, largeur d'épaule. On a une position très droite, très prête à avaler les kilomètres. Et c'est très bien pensé, avec des pontets assez balèzes. Toujours cette clé qu'il faut aller chercher au-delà du guidon, mais moins gênant que sur une CB500X par exemple. Un petit peu mieux pensé de ce point de vue-là. Et la position vraiment est géniale, on est bien droit du dos, détendu des épaules, nickel. Il y a un bouchon de l'autre côté, ça c'est pas normal, il y a quelque chose. Ou alors ils attendaient que je passe pour me regarder, mais j'y crois moyen. Ah. Et alors ce que j'étais curieux de voir avec cette machine, c'est si ils avaient retouché le caractère de la Hornet, du bloc de ce bicylindre de 92 chevaux, ou s'ils l'avaient simplement transposé d'un cadre à l'autre sans tenir compte de l'approche trail de la machine. Et pour l'instant, je vois pas de côté plus cool
que la Hornet, on arrive à exploiter facilement les 92 chevaux, le couple est accessible, très abordable, et on a une machine qui est au moins aussi nerveuse que le Hornet. Le Hornet, précisément, il donnait envie de conduire vite. Il donnait pas envie d'accélérer tout le temps comme ça, bap, bap, de faire des petits trucs secs et un petit peu en mode cake, mais il donnait envie de rouler très vite. Et ici, je sais qu'on peut être trompé par expérience, par la position de conduite. À moteur identique, on peut avoir moins envie de cravacher sur un trail que sur un roadster ou une sportive encore plus. Voilà, donc peut-être que mon esprit me joue des tours, mais en tout cas il est vraiment très agréable, très rond. Pour un bicylindre, c'est rare, on serait presque dans l'esprit d'un 4 cylindres en fait. Voilà, le mot rond me vient naturellement à l'esprit, parce que ça fait tout à fait ça. Ça cogne pas, ça vibre pas, c'est volontaire. On se repose sur le couple largement, et ça fait ce comportement de moteur 4 cylindres facile à vivre. C'est une très bonne surprise, cette machine. Tout a été caché derrière les habillages. On voit passer des gaines, tout ce qui vient du tête de fourche, du phare, etc. Mais tout est caché derrière. Tout est pris comme ça et disparaît aussitôt de la vue. C'est clean de chez clean. Il n'y a rien à dire. Rien ne fait cheap. Il n'y a pas de coucher métal comme ça, d'aspect déplaisant à l'œil. On pourra dire que c'est un petit peu plastique, mais seulement par petites touches, c'est texturé, ça apporte de la légèreté. On n'est pas sur un ensemble monobloc désagréable à l'œil, et ça c'est vrai qu'Honda sait très bien faire ça. Et ici on cruise tranquille, on a un bouton mode standard. Rain, ça aurait été bien pour aujourd'hui. Et Gravel, il fait l'anti-patinage off-road précisément, et User c'est la version custom. On est très très bien. Je reste en sport, l'affichage a basculé naturellement en blanc sur fond noir pour reposer les petits yeux des conducteurs sensibles. Et on a toujours ces feux de gabarit, sont les clignotants qui restent en orange fixe. Voilà, c'est un peu à l'américaine, c'est ça depuis déjà quelques années sur les Honda. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, ça ajoute un peu de lumière au feu de jour, quoi, je sais pas. Pas hyper convaincu. Moi j'aurais bien aimé que de base il y ait des pare-mains et un petit peu plus de protection en bas, au moins un sabot, quelque chose d'un petit peu plus enveloppant sous le dessous du moteur, parce que là c'est un petit peu dépouillé, très exposé. On met une jante de 21 pouces et une fourche avec un débattement confortable, mais par contre on protège pas le dessous de base, donc ça faudra acheter. Les crash bars faudra acheter, et une grande bulle en accessoire il faudra acheter aussi. Voilà que je me mets à parler comme maître Yoda, c'est vraiment pas bon signe. Une grande bulle tu achèteras, la protection elle t'apportera. Oula, cet essai je vais terminer parce que là ça devient trop n'importe quoi. Je vais faire demi-tour, ramener sa moto à Nicolas à Valenton, et un grand merci à lui. Vraiment il m'a tenu au courant de l'arrivée de cette machine. En début de semaine elle n'était pas là, et là 3 jours plus tard la voilà prête à être essayée, et c'est un vrai plaisir. Elle n'est pas dans la couleur la plus fun, évidemment. La couleur sur laquelle on a le plus communiqué, c'est celle qui en jette le plus, blanche, bleue, etc. Mais même là ça fait sérieux, c'est un autre style mais très bien quand même. Je vais m'arrêter un petit peu ici, alors que les plus râleurs se rassurent. Je ne gêne personne ici. Voilà, voilà. Et pour montrer juste ça, c'est que le dessous du moteur est très exposé. Les deux tubulures d'échappement qui sortent directement devant le moteur, pas de protection, rien du tout. Et voilà, des petites choses qui auraient mérité d'être un petit peu mieux protégées. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est très jolie. Je vais me faire écraser, c'est sûr. Un peu fade de l'avant, c'est vrai. Ce tout petit phare là. Moi, perso, j'aurais fait une Baby Africa Twin. J'aurais mis 2 optiques comme ça, un peu énervées. Ça aurait été parfait. Et ouais, ça c'est un mélange entre du français et de l'italien. Parfait. Trop drôle. Équilibrage de la jante. Ici, ici. Avant, on enroulait des fils de plomb autour des rayons sur les vieilles voitures pour faire ça. Super content de l'avoir trouvé. Je redémarre un peu la GoPro pour montrer que c'est bien le même moteur que la Hornet.
n'y a pas trop de doute, c'est juste que comme on n'est pas à l'attaque, on a effectivement moins envie de cravacher, moins envie de la malmener. Mais par contre ça repart bien un peu avant 6000 tours, c'est explosif. Wouh. Voilà, oh là là là, attends, calme-toi. Bon voilà, c'est tout, je suis presque arrivé à Valenton, et s'il y avait un bouchon dans l'autre sens, c'est parce qu'il y a une voiture qui s'est mise sur le toit. Voilà, tranquillement. Elle se reposait, elle faisait dodo, mais il n'y avait pas de blessés, hein, juste une jolie cascade certainement. Bon, très bien, en tout cas, le caractère c'est confirmé, elle en a. Il faudra rester peut-être un rapport en dessous, histoire d'être aux alentours de 5500, 6000 tours minute. Et là, elle sera prête à cracher le feu. Avec un échappant d'origine, s'il vous plaît. Allez, je me rentre. Merci encore à Nicolas d'Absolumoto à Valenton pour le prêt express de la machine. Je pense être le premier à l'essayer chez eux. Et c'est vraiment un honneur et un privilège. Faut dire ce qui est.